Mesdames et messieurs, chers amis, en tant qu'archevêque de Paris, il me revient la joie d'inaugurer ce nouveau cycle de conférences qui s'ouvre avec le premier dimanche de Carême. Soyez tous les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame. Je salue très cordialement les téléspectateurs de KTO Télévision ainsi que les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF. Que ces médias soient encore remerciés de retransmettre nos conférences préparatoires à la fête de Pâques pour permettre au plus grand nombre de nous rejoindre. Les conférences de cette année 2015 prennent la tonalité de l'année de la vie consacrée voulue par le pape François. Celui-ci a en effet demandé à toute l'Église de reprendre conscience de ce trésor que représente la vie consacrée, et il a invité pour cela les différentes formes de vie consacrée apparues au cours des siècles à un examen de conscience sur leur situation présente et à oser se projeter dans l'avenir avec lucidité et foi. Pour que la vie consacrée puisse être mieux connue, comprise et repérée, j'ai demandé à 6 personnes, hommes et femmes, bien connus pour certains, plus cachés pour d'autres, chacun appartenant à une forme différente de vie consacrée, d'exposer ce que son état de vie révèle du dessein de Dieu pour les hommes et offre de vivre à la condition humaine. C'est le père François Cassingena Treverdi, moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Martin de Luguigé, qui inaugure ces conférences. Cher père, après avoir suivi des études de lettres classiques et intégré l'école normale supérieure, vous êtes entré dans la vie monastique en 1980. Vous avez été ordonné prêtre en 1988, maître des novices à l'abbaye de Ligugé pendant 8 ans. Vous exercez actuellement la charge de maître de chœur et assumez la responsabilité de l'atelier d'émaillerie. Vous enseignez aussi à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris, collaborateur des éditions des sources chrétiennes pour la traduction des hymnes syriaques d'Ephrem de Nizib. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, tous alimentés par l'expérience monastique, parmi lesquels le volume 3 de Chants et Marches qui vient de paraître et le volume 4 d'Étincelles prévu ce mois-ci. En intitulant votre conférence « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, un désert fraternel où germe la louange », vous nous invitez à la suite de Saint Benoît à découvrir la réalité de la vie monastique qui, souvent méconnue, suscite pourtant une certaine fascination pour les hommes de ce temps. Vous voulez nous partager cette conviction, la vie monastique est une école de service du Seigneur où l'ordinaire devient ressource de sainteté, où tout se transforme en louange à la gloire de Dieu. Merci, cher Père, de nous entraîner avec vous sur ce chemin. Comme les années précédentes, à l'issue de la conférence, un temps de prière et de méditation vous sera proposé devant le Saint-Sacrement avant l'office des vêpres à 17h45. Excellences, mes seigneurs, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, chers frères et sœurs dans la dignité baptismale, partagée par tout le peuple de Dieu, et vous aussi, chers frères et sœurs d'humanité contemporaine, qui peut être éloigné de toute confession explicite, mais questionnant avec inquiétude le mystère des choses et de la vie, arrêtez tout simplement ici vos pas. Confesserai-je devant vous l'émotion, l'étonnement, le vertige qui me saisissent, tandis qu'il m'est donné d'ouvrir la bouche
à l'orée de ce carême, dans ce vaisseau où gronde le ressac de tant de siècles, où flottent les oriflammes jamais effacées de tant d'heures mémorables, où demeure suspendu l'écho de tant de tédéums reconnaissants et de prédications sublimes. Dans cette île, érigée de main d'homme, et qu'étreint de ses deux bras le fleuve capital, dans cette soute obscure et généreuse, où l'humanité la plus lointaine et la plus diverse confond ses affluents pour y prendre naissance. Affiliée à celle dont cette demeure est le joyau et le fief, Notre-Dame, je perdrai mes pas dans les parvis de l'humble servante. Je cacherai dans son propre cantique, devenue la cathédrale de toute gratitude, l'expression de l'effroi que suscite en moi la magnificence qui m'est faite, en disant pour commencer « Fecit mihi magna qui potens est ». Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. L'étrange sentiment de communier au travail, au mystère de dilatation, dont cet édifice est tout ensemble l'effet et le signe, attire aussi sur mes lèvres les paroles du prophète Isaïe à l'adresse de la cité sainte. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur tressaillira et regarde. À n'en point douter, d'autres eussent été bien davantage recommandés par le mérite, la régularité et l'expérience acquise de leur vie pour paraître à cette tribune et accomplir l'office qui m'est aujourd'hui confié, à savoir celui d'inaugurer le cycle de prédication par lequel l'Église de Paris a voulu honorer en son cœur même l'année de la vie consacrée dont le pape François a été bien inspiré de donner le signal pour inciter l'Église universelle à l'action de grâce et procurer son édification. Aussi la voix de l'homme intérieur se récrie-t-elle en moi dès le principe pour dire avec le publicain de l'Évangile, et comme la liturgie eucharistique nous le fait confesser sur le seuil de la communion au corps et au sang du Seigneur, Domine, non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne. Que l'on ne s'attende ici de ma part à aucune parole qui sente l'anecdote ou l'autobiographie. Pareil bavardage offenserait la majesté de ce lieu comme la gravité de cette circonstance. Répondant à un appel inopiné, j'assume simplement la liturgie de cette conférence, prémisse d'une prédication polyphonique et fraternellement partagée, sans que je puisse me retenir de révéler, sans doute sera-ce ma seule confidence, que je rêvais parfois, tout enfant, d'une telle aubaine. Déjà pénétré que j'étais de la sainteté de ce giron de pierre,
nourri des annales merveilleuses de l'éloquence sacrée et de surcroît, auditeur assidu des carèmes d'antan en cette cathédrale même. Exempt de cette ambition qui gâte ordinairement les rêves de l'homme, les rêves de l'enfant, tels ceux du patriarche Joseph, représentant à ses frères le prosternement des javelles et des étoiles. Les rêves de l'enfant ont ce je ne sais quoi d'ingénu que la suite de la vie vient un jour mystérieusement exaucer. Je viens donc du monastère le plus ancien d'Occident, fondé par saint Martin qui fit 2 parts de son manteau, approché par Paul Claudel qui embrassa près d'un pilier de cette nef le credo entier des choses visibles et invisibles. Je viens pour représenter par ma présence et évoquer devant vous la vie consacrée sous sa livrée la plus ancienne au regard de l'histoire, la plus fondamentale quant à ses éléments. Bref, celle que toutes les formes de la vie religieuse parues ultérieurement, fût-ce les plus contrastantes, peuvent revendiquer comme leur matrice originelle et leur commune racine. Je veux parler de la vie monastique. En cette heure où le soir fait bleuir les rosaces, je n'envisage pas autrement la responsabilité qui m'incombe que comme celle d'un ambassadeur. Ambassadeur de ma propre communauté, bien sûr, mais aussi des moines et des moniales de tant de communautés contemporaines. Ma joie sera parfaite si tant de frères et de sœurs peuvent reconnaître dans les paroles d'un si piètre truchement l'expression de ce qu'ils aimeraient à vous dire eux-mêmes de leur état, de leur héritage, de leur espérance. Ajouterai-je que mon intention la plus chère est aussi de rejoindre tel ou tel d'entre vous qui est là, croyant ou non croyant, dans la pénombre de ce vaisseau impressionnant et tendre, et qui cherche, au bout de ses doutes, au bord de ses larmes peut-être, un Dieu qu'il ne connaît pas et qu'il n'ose encore nommer. Il me semble entendre ici, pour les donner à entendre à mon tour, les paroles de saint Benoît dans le prologue de sa règle. Le Seigneur, se cherchant un ouvrier dans la multitude du peuple, lance cet appel réitéré: quel est l'homme qui veut la vie et qui désire voir le bonheur? Loin de tout triomphalisme satisfait, loin de toutes les expertises défaitistes et moroses qui entérinent raréfaction, vieillissement et fermeture, loin de toute la publicité idyllique que font aujourd'hui certains pour une méditation douillette et pour les contrées touristiques d'une spiritualité que ne vérifie et ne vivifie ni foi ni expérience pascale. Mon propos se veut essentiellement porteur de la destination fraternelle et de la pertinence toujours actuelle de la voie monastique. Parviendra-t-on à dissiper toutes les fantasmagories que suscite chez nos contemporains
devenu innocemment étranger aux universaux de la vie chrétienne, le côtoiement épisodique et superficiel, sinon la simple évocation de la vie monastique. Voici bientôt 30 ans que le fameux film réalisé par Jean-Jacques Hano sur le roman éponyme d'Umberto Eco, Le nom de la rose, a laissé dans les imaginations son clair-obscur de grimoire accumulé, son froufrou de froc inquiétant et désuet. Les lieux où le Dieu vivant s'est donné et se donne encore à chercher, ne serait-il donc plus rien que les vestiges d'un âge dont la vague émotion esthétique qui l'éveille rachète à peine l'obscurantisme dont on l'affuble? Ne serait-il que les fossiles d'une préhistoire, consciencieusement désamorcés de leur charge religieuse et remis à la sollicitude patrimoniale de la laïcité souveraine? Les monastères attiraient-ils les visiteurs au même titre que les réserves zoologiques? Ne demanderait-on à ces Jurassic Park d'un genre particulier qu'un silence exotique et des produits bio? N'ayons pas l'indélicatesse, cependant, de sous-estimer tout cela. Sous l'ignorance, en effet, sous la curiosité et jusque sous la dérision, affleure une espèce de sympathie, d'avantage, une fascination que suffirait à attester le large succès remporté par 2 autres monuments cinématographiques plus proches de nous, Le Grand Silence en 2006, Des hommes et des dieux en 2010. C'est que le retirement des uns a le don d'attirer les autres, que le déplacement opéré par les uns a la grâce de déplacer les autres, à tout le moins de déplacer quelque chose en eux. C'est que, même distraitement envisagé, le spectacle de ceux qui se sont effectivement mis à l'écart interroge le désir de retraite, l'instinct d'anachorèse, dirons-nous, pour user du terme consacré, qui habite probablement tout homme venant en ce monde. Au principe de la vie monastique, il y a bel et bien, depuis que les grands pionniers du désert d'Égypte en ont donné le branle, un mouvement tout à fait premier d'anachorèse, mouvement qui, loin de ne représenter qu'une amorce, est appelé à se prolonger comme à s'approfondir sans cesse. Mouvement dont le Christ en personne est l'origine et le donateur universel dans le mystère de sa tentation que nous célébrons liturgiquement en ce jour. Anachorèse, distance. Une distance que n'inspire ni le mépris, ni la déception, ni la condamnation sans appel. Une distance positive, active, créatrice. Une distance pour aimer. Pour aimer celui qui, souverainement aimable, réclame tout bas que l'on se sépare, mais aussi pour aimer comme il l'aime, lui,
et depuis l'endroit d'où il l'aime, ce monde même dont on s'est séparé à cause de lui. L'anachorèse conduit au désert, ou plutôt, selon que l'expérience le révèle à la longue, elle conduit à 3 déserts dont j'aimerais faire l'inventaire devant vous. Le premier, le plus immédiatement perceptible et en un sens le plus facile, est le désert naturel. Le moine gagne la forêt, la vallée, le rocher, le fleuve, le jardin. La vie monastique instaure, restaure un rapport à la création empreint tout à la fois d'émerveillement, de respect et de frugalité, et dont il est à peine besoin de souligner la valeur pédagogique dans une société comme la nôtre. Le moine achète, en particulier par son travail rustique ou artisanal, le luxe d'un contact humblement solennel avec la matière, d'une exposition concrète aux intempéries, d'une coexistence amicale et fraternelle avec tous les êtres vivants. Le second désert, ou le second cercle du désert, est tout simplement, cela vous étonnera peut-être, la communauté elle-même. Puisque, eu égard à l'irréductible altérité que nous nous renvoyons les uns aux autres, à l'étrangeté dans laquelle nous nous apparaissons les uns aux autres, pour ne rien dire des saillies chroniques du vieil homme qui persévère en chacun de nous, nous sommes les uns pour les autres autant de déserts à traverser, puisque la communauté tout entière est pour chacun de ses membres un désert à traverser, sauf à ce que tous se découvrent les uns les autres à la longue, aussi précieux et beaux que des roses des sables. Désert âpre que celui-là, mais décisif, inévitable et finalement salubre, qui au terme d'une érosion, d'une dévastation quotidienne du moi sous sa forme insolente et narcissique, et à 1000 lieues de ces mamours charismatiques dont on sait les désenchantements et les chutes lamentables, fait émerger insensiblement du fond de chacun quelque chose de solide, de pacifié, d'élimé et de lumineux tout ensemble, et dont on vient à s'étonner en le surprenant un jour en soi-même. Le troisième désert est enfin, bien sûr, celui que nous sommes à nous-mêmes lorsque nous avons pris la mesure de notre aridité, de notre médiocrité foncière, jusqu'à ce que nous découvrions aux confins de nos steppes intérieures ce buisson de la rencontre, ce parloir du cœur où Dieu nous précède et nous attend pour nous y appeler d'un nom nouveau. Dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême, nous voyons Jésus-Christ entre les anges et les bêtes,
Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Au fil d'une vie que les saints-pères du désert n'ont pas hésité à qualifier d'angélique, et elle l'est en effet, par la grande doxologie dont elle ouvre la perspective et dont elle inaugure l'exercice. Chacun se reconnaît animal, chacun discerne en soi des animaux qui appellent bien moins l'extermination forcenée que l'apprivoisement tranquille. L'état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques est-il écrit au chapitre 6 de la Constitution Lumen Gentium, s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant inséparablement à sa vie et à sa sainteté. Mettons les choses au clair. Nous autres, moines et moniales, nous ne sommes pas des saints. Nous savons tous, tout bas, cette heureuse défaite. Encore que l'Évangile interroge incessamment notre volonté d'être parfait, la sainteté ne saurait être confondue avec une perfection faite de main d'homme, atteinte à force de volonté d'homme. La catégorie de l'absolu, dans laquelle on envisage du dehors la vie monastique et dans laquelle certains peuvent éventuellement l'embrasser, est suspecte. Peut-être est elle-même franchement païenne. L'amour de l'absolu n'est pas seulement un amour de jeunesse, c'est un amour voué à l'échec, parce que sans partenaire ni visage identifiable à rencontrer. Non, ce n'est pas l'absolu que l'on épouse, c'est Jésus-Christ. Nihil amori Christi preponere, comme dit énergiquement et passionnément saint Benoît. Ne rien préférer à l'amour du Christ. Un seul est saint, tu solus sanctus, tu solus altissimus, Jésus Christe. Nous sommes au pied du saint. Nous sommes à pied d'œuvre, avec les moyens longuement éprouvés de sanctification que nous donne l'Église sainte, pour les avoir elle-même reçus de son Seigneur. Si ces moyens prennent un sens inverse de celui que suit le mouvement général des hommes, ce sens inverse ne conduit pas à une impasse, mais plutôt à une exploration. On les appelle d'ordinaire renoncement, nous les appellerons tout compte fait capacité. Car les renoncements en question débouchent non pas sur une condamnation de ce qui fait leur matière respective, mais sur une maturation, sur une transfiguration, sur un approfondissement, sur une intégration différente de cela même à quoi l'on renonce. À la faveur de ces coups de ciseaux évangéliques dans le trop-plein de l'existence, le moine qui se voue à bien autre chose qu'un art de vivre égotiste,
ne sculpte pas sa propre statue. Les renoncements n'ont de sens que comme des ouvertures, coordonnées à une vie de relations intenses avec Dieu et avec les hommes. La pauvreté libère une aptitude paradoxale à partager sur le fond d'une indigence naturelle dont on aperçoit toujours plus clairement la profondeur et l'étendue, les richesses d'un autre, d'un hôte dont on reçoit la visite. Le célibat réclame de s'épanouir en épousailles inédites avec maintes réalités humaines, en toutes sortes de fécondités qui accomplissent l'irréductible vocation de l'homme à la paternité et qui, loin de remplacer ou de sublimer la fécondité propre à la chair, doivent être entendues elles-mêmes dans la tessiture de ce cri que toute chair expose au Dieu vivant. L'obéissance n'exécute pas une simagrée aliénante d'automates dans des frontières établies par de subtiles restrictions mentales, mais s'assigne pour horizon une sensibilité acoustique toujours plus fine à la parole de Dieu, à travers ses médiations les plus quotidiennes, les plus humbles, les plus inouïes, les plus actuelles. Quant à la stabilité, vœu proprement monastique, elle n'exclut peut-être pas les déménagements, ni les exils, ni les exodes. Son domicile imperturbable est dans le mystère du Christ, inlassablement visité, médité, célébré, chanté. Une communauté monastique n'a décidément rien à voir avec une élite au sens séculier du terme. Ce n'est ni une grande école, ni un pôle d'excellence, mais une école du service du Seigneur. Dominici Schola Servitii. Chaque pierre se voit secrètement confrontée à la grossièreté de son grain propre, à son tempérament, à sa susceptibilité, à ses fragilités constitutives, à sa misère presque invincible. L'architecte de tout cela, dans son amour, dans son humour, c'est le Christ lui-même. Congregavit nos in unum Christi amor, comme nous le chantons le jeudi saint. C'est l'amour du Christ qui nous a réunis. Le monde monastique n'a à s'enorgueillir de rien, que s'il a produit en effet des œuvres signalées au regard de l'histoire, de la société, de la culture, de la vie ecclésiale. Celles-ci sont moins le fait de personnalités exceptionnelles ou géniales que le fruit naturel et presque imperceptible de la structure même qui porte les individus, avec le rapport particulier à l'espace et au temps qu'elle instaure, avec l'alimentation constante qu'elle va chercher auprès des sources vives de l'écriture, de la tradition liturgique et spirituelle. Structure, régime, civilisation, écosystème, qui façonnent à la longue et à l'intime les individus en les émondant
et en leur imprimant un rythme. C'est d'abord cet écosystème à la fois spirituel et éminemment concret, élaboré par une sagesse de grand âge et prudemment ajusté aux nécessités du temps présent, qui constitue pour l'Église une inestimable ressource de sainteté. Ferai-je maintenant passer devant vous la longue théorie des pères, des colonnes, des phares, de ceux que la mort accueillit comme des simples dans le jardin, de ceux qu'elle a trouvés dans leurs cellules ou leurs chambres d'infirmerie, délestés de tout, mais toujours au plus vif des saintes Écritures, au plus à jour de l'office divin, de ceux pour lesquels le martyre a sonné l'heure des noces du royaume de l'agneau, au détour d'une vie dont ils éprouvaient peut-être l'insuffisance et le piétinement, au regard de l'idéal d'abord entrevu et promis, de ceux qui ont offert à Dieu en eux-mêmes un champ opératoire toujours plus exigeant et plus vaste, de ceux qui ont prié, veillé, peiné, pensé, éclairé, réparé, consolé. Voici Antoine et Pacôme, Martin, Grégoire le Grand et Bède. Voici Pierre le Vénérable et Bernard de Clairvaux. Voici Anselme de Cantorbéry, Henriette de Riévaux, Guillaume de Saint-Thierry. Voici l'abbé de Rancé, dom Mabillon, dom Martène. Voici dom Augustin Chevreux, dom René Masset, dom Louis Barrault de la Touche, tombé sous le sabre des révolutionnaires dans la cour du couvent des Carmes. Voici le Père Noir et dom Guéranger. Voici dom Sortet, dom Marmion, dom Cazeul, le cardinal Schuster. Voici Christian de Chergé et ses frères de Tibérine, dont ce sanctuaire a porté haut la vigilante flamme. Voici Scolastique, Mechtilde, Hildegarde, Angélique Arnaud, Catherine de Bar. Ce ne sont point les cendres d'un panthéon que je remue ce soir dans le clair-obscur de cette cathédrale. C'est la communion des saints que je balbutie, le peuple immense de ceux qui l'ont cherché. Ils ont humanisé les paysages, ils ont civilisé la société des hommes, ils ont honoré la science, ils ont scruté le mystère ineffable, ils ont inventé des signes pour transcrire la cantilène de l'Église, ils ont érigé des hymnes nouvelles, ils ont ouvragé des aubes dans la patience de leur nuit. Ils ont mis dans les mots et les choses un ordre, une beauté dont ils avaient eux-mêmes accueilli l'empreinte à la faveur de cet imperceptible ensoleillement que procure l'antiphonaire ou le graduel dans la longitude des jours laborieusement fidèles. Voici les anciens de nos propres communautés, ceux dont nous avons accompagné le grand passage, dont nous avons interrogé les mains jointes sur leur coule et le visage clos sur l'invisible, le temps que leur bière encore ouverte imprime en nous tout bas l'image d'un esquif
en partance vers le levant. In paradisum deducante angeli. Et voici même ceux qui ont failli, ceux qui ont fléchi, ceux qui sont partis, ceux qui ont renoncé au renoncement, ceux qui ont déserté la maisonnée des frères. Et qui de nous ne se reconnaîtrait un jour, tous les jours peut-être, dans cette piétaille? Nous voici enfin, nous qui n'aurons rien d'autre à répondre à Jésus-Christ, le jour où nous croiserons l'éclair très doux de son regard, que les mots de Pierre, rescapés de toute illusion sur sa propre force. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et tout ce monde-là, valide ou invalide, s'en va. Et nous, nous en allons, vaillants ou estropiés tour à tour, au pays de louanges, à pas de psaumes confectionnés avec les cris dissonants de l'homme, dont il n'est pas un seul, sans doute, que Dieu censure ou rebute. Louanges de grands métiers, louanges de grands matins qui actionnent les leviers du jour, qui participent au geste créateur et qui engloutit déjà les horreurs, les terreurs, les crimes et les larmes dans ces cataractes quotidiennes, parce qu'elle est l'estuaire autant que l'Orient de l'histoire humaine. Permettez que je risque, pour finir, et cette fois directement à l'adresse de mes frères et de mes sœurs moines et moniales, une exhortation, non pas certes à la sainteté, ce qui relèverait de l'outrecuidance, quand pareille exhortation n'appartient qu'au magistère secret du Saint-Esprit et à celui de la Sainte Église, mais une exhortation plus modeste à cette tonicité, à cette alacrité, à cet enthousiasme qui caractérise les vivants véritables. Souffrez qu'après m'être fait interprète, je remplisse le rôle jadis dévolu à cet excitateur qui frappait avant les matines à la porte de chaque cellule pour éveiller les frères et qui usait le jour de Pâques des mots du psaume 117e. Ec dies quam fecit Dominus. Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et de joie. En effet, compte tenu de maintes précarités communautaires, de la raréfaction des vocations, des aménagements temporels que semble recommander parfois l'impératif présent de la survie, la tentation peut nous guetter de nous replier sur un feu domestique, d'aller à l'économie et de rogner sur certains espaces, certaines profondeurs qui nous apparaissent à tort comme un luxe. Notre condition monastique d'exil et de pauvreté nous invite au contraire, et plus que jamais sans doute, à une espèce de magnificence au service de l'Église et du monde. Nos fragilités, nos précarités ne nous exonèrent ni de l'endurance, ni de l'audace. Ne cédons ni au mauvais goût, ni aux prueries des mesquineries intestines,
ni aux rêveries hypocondriaques, ni à l'infantilisme spirituel, ni au paupérisme liturgique, ni à l'inertie intellectuelle, ni à la sclérose théologique, ni à la frilosité devant ce que le monde, ce monde-ci, vit, pense, ébauche et réalise. Notre désert ne se situe ni hors du monde, ni à l'opposé du monde, mais au cœur du monde, comme le lieu de son recueillement efficace, comme le laboratoire de sa modification possible. Inviter et inventer, telle est sa grâce attendue. Et traînons au jour le jour, jusqu'au jour de la grande Pâque, la louange universelle. Entraînons à l'exercice unanime de la louange tout être qui respire. Soyons des hommes et des femmes de Dieu, humblement joyeux de l'appartenance que ce vocable exprime, de la familiarité qu'il sous-entend, de la transfiguration dont il nous découvre la promesse et dont il fait de nous les artistes, et que l'Esprit nous souffle de murmurer sans cesse, si démunis de sainteté que nous nous éprouvions nous-mêmes à cette heure, ce que nous avons chanté 3 fois face à la Trinité, face à l'Église de Dieu, face au peuple de Dieu, au jour de notre profession monastique, tandis que nous esquissions le front contre terre et les bras étendus, la figure gymnastique de notre résurrection future. Suscipeme Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai, et ne me confonds pas dans mon attente. Et nous ajouterons ce soir, en écoutant déferler jusqu'à nous la certitude finale des Te Deum auxquels cette nef a servi de pavillon sonore. In te domine speravi, non confundar in aeternum. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance. Jamais, au grand jamais, je ne serai confondu. Non confundar in aeternum. Amen.
Seigneur Jésus, vivant, présent dans cette Eucharistie, nous te vénérons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce en ce jour, parce que tu es sorti du Père pour venir en ce monde annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous te rendons grâce pour ces 40 jours que tu as passés au désert et par lesquels tu inaugurais le temps de ta prédication et de l'annonce du royaume qui vient et de l'appel à la conversion. En prenant sur toi le combat de la tentation, tu es uni à toute l'humanité, confrontée elle-même à la tentation. En acceptant le combat contre les forces du mal, tu appelles ceux qui veulent prendre le chemin de la conversion à prendre leur part de ce combat. Nous te rendons grâce parce que l'Esprit t'a conduit au désert pour y être tenté. En regardant le chemin où il te conduit, nous comprenons que les épreuves que nous connaissons nous-mêmes dans notre vie participent de ce même combat. Nous aussi, nous sommes conduits par l'Esprit au désert pour y être tentés. Mais nous n'y sommes pas seuls, nous te rejoignons et nous passons avec toi le temps du combat pour la conversion de nos cœurs. Seigneur Jésus, vivant, ressuscité, présent en cette Eucharistie, nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes que tu as séduits et que tu as conduits au désert. Nous te rendons grâce pour tous ceux et toutes celles qui ont répondu à ton appel
et qui ont manifesté dans l'histoire des hommes que toute existence humaine prenait sens dans une relation exclusive avec toi. Nous te rendons grâce parce que la distance qu'ils ont prise avec ce monde nous permet de voir ce monde d'un œil nouveau. Nous te rendons grâce parce que la manière dont ils ont vécu leur baptême, en allant par avance jusqu'au bout de ses exigences, illustre pour nous ce que chacun de nous est appelé à vivre jour après jour jusqu'au détachement final de notre mort. Nous te rendons grâce pour les communautés que tu as rassemblées dans ton amour et qui sont au cœur de l'Église comme une image de la fraternité à laquelle nous sommes tous appelés. Nous te rendons grâce pour l'humilité et la persévérance avec lesquelles ils s'engagent dans cette vie commune en supportant leurs différences, en additionnant leurs talents, en pardonnant leurs fautes. Nous te rendons grâce pour le chemin de lumière qu'ils ont tracé à travers les siècles et sur lequel, pas à pas, nous nous essayons à les rejoindre. Nous te rendons grâce pour la liberté qu'ils ont acquise, pour la joie qu'ils ont vécue, pour le témoignage qu'ils rendent à l'amour dont tu les combles. Aujourd'hui, Seigneur, ton Église se nourrit de la ferveur de ces communautés. Aujourd'hui, nous nous nourrissons de la présence des communautés consacrées dans le sein de l'Église. Tantum ergo sacramentum et fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitorque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion.
Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit son Sacré-Cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit consolateur, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.